Je suis maintenant en compagnie d'un chauve-né de la radio. Je vais parler de mon ami, de mon confrère, Max Kenol. Nous avons fait le chemin ensemble et puis semble-t-il que nous avons encore la même idée, enfin, de faire toujours la même chose. Dites-nous comment que ça va avec la santé. En passant, je dois dire bonne et heureuse année à mon ami, frère Max Kenol. Heureusement, du point de vue santé, ça va bien, magnifiquement bien et je souhaite la bonne année aussi à toutes les auditeurs et auditrices qui écoutent la station. Je me porte bien et aujourd'hui nous sommes en frère avec Ray Joseph qui vient de signer son livre. D'ailleurs, j'ai un exemplaire entre les mains et il s'agit d'un sujet extrêmement important pour toutes les générations haïtiennes depuis l'avènement de Duvalier au pouvoir et jusque, comme dit le texte, jusqu'à la destruction de Port-au-Prince en 2010. 2010. Voilà. Ok. Maintenant, dites-nous, est-ce que vous pensez que le personnage est charismatique ou emblématique actuellement? Qui est quel? Je parle de Ray Joseph. Charismatique ou emblématique? Ray Joseph est un amateur de politique, si vous voulez. Un ancien ambassadeur en deux termes de fois, sous État Trouillot et ensuite pendant le règne de Parler de Préval, sans doute. René Préval et du Premier ministre, comment il s'appelle? La Tortue. Gérard Latortue. Donc c'est un monsieur de qui on attendait, tout le public attendait un livre de ce genre qui doit rapporter des secrets, parce qu'il appelle ça un service d'espionnage. De son côté, le Vonvon a organisé un service d'espionnage contre le gouvernement de Duvalier, au sein même de Duvalier. Et du côté de Duvalier, il dit qu'il y avait un chien qui faisait le service d'espionnage en faveur de Duvalier. Donc tout ceci était resté secret, tu vois, pour le public haïtien, malgré il recevait les informations. Il ne savait même pas d'où venaient ces informations de Vonvon et quels ont été les organisateurs de ce Vonvon qui distribuait les informations depuis le Palais National jusqu'à New York. Alors tout ceci fait de ce livre, avant même la lecture, à partir de la couverture, presque toutes les générations haïtiennes ont intérêt à jeter un coup d'œil dans ce livre. Bon, voyons voir. Maintenant, nous autres de la radio, nous fûmes d'un temps où nous aimions beaucoup ce qu'on appelle par la métaphore. D'après toi, dis-moi un peu ce que ça signifie pour toi, for whom the dog spy. Bien avant la lecture, naturellement. Voilà, avant la lecture, à partir de la couverture, faisant partie de cette génération. Tu vois, la génération de Duvalier, enfin je dis de Duvalier, la génération du règne de Duvalier, c'est la nôtre. Quand on était jeune, très jeune à l'époque, Duvalier arrive au pouvoir. On ne s'attendait pas à savoir qui était cette équipe, de quoi il s'agissait. Et Duvalier arrive au pouvoir et nous sommes en 1957. Là, très jeune, qu'est-ce que ça me dit? For whom the dog spy? Eh bien, ce serait peut-être Ray Joseph, l'auteur, qui serait mieux placé pour vous dire ça, parce que déjà, avant la lecture, ce sera presque impossible pour moi de répondre à cette question. Mais je peux deviner que The Dog, for whom the dog spy, il est espionné pour Vonvon. Bon voilà, tu as tout dit là-dessus. Voilà. Et puis on ne va pas perdre de temps puisqu'on voit... On voit M. Ray Joseph de l'autre côté. On va voir si on peut lui poser pas mal de questions aussi. D'accord, alors à la prochaine. Merci. Et encore une fois, bonne année, France. Bonne année à toi aussi. On a beaucoup travaillé ensemble et puis on continue. Et moi aussi, j'essaie de continuer avec mes cheveux blancs. D'accord, c'est un plaisir, mon frère. Merci à tous et au revoir. Ray Joseph, le personnage qui m'a toujours intrigué et même dominé. Maintenant, on va commencer par dire, enfin, si le personnage est emblématique, charismatique, ou si toutes les fois j'avais à choisir l'un de ces deux, lequel accepteriez-vous? Bon, premièrement, c'est pas à moi de dire si je suis charismatique ou si je suis une personne emblématique.
Mais si on me force à choisir, je choisirais emblématique. On me forçait à choisir. Emblématique, dites-nous pourquoi. Dites-nous pourquoi alors. Et emblématique parce que durant toutes ces années, depuis les années 60, je combats les dictatures chez moi, en Haïti. Et je me suis fait des ennemis. C'est pourquoi je dis que peut-être pas charismatique. Pour certains, oui. Mais pour d'autres, surtout ceux-là que j'ai combattus, je suis peut-être un homme à abattre. Vraiment, j'étais un homme à abattre, puisque Duvalier, père, m'avait condamné à mort. Et son fils Jean-Claude Duvalier avait maintenu la condamnation. Bon, maintenant, allons un petit peu plus loin. Nous sommes à l'avant-signature, enfin qui est naturellement est presque à sa fin. Et l'ouvrage a un titre, enfin, qui m'a laissé tout à fait perplexe. Pas vrai? Je ne sais pas si je peux dire que c'est une métaphore que vous avez utilisée, ou si je peux même vous poser la même question. For whom the dog spy? For whom the dog spy? Pour qui espionnent les chiens? Un peu plus tôt, j'avais expliqué et à l'assistance le titre du livre, qui est aussi un chapitre du livre. Durant la dictature des Duvalier, dans les années 60, Duvalier faisait comprendre, faisait croire qu'il contrôlait les chiens et que les chiens travaillaient pour lui. Lui-même, il pouvait se transformer en chien. Donc moi, jeune anthropologue, je me suis dit, je ne peux pas dire aux Haïtiens que les chiens n'espionnent pas. Ils ne croiront pas. Et ils diront que je suis naïf. Mais j'avais une idée. Je pouvais les convaincre que les chiens avaient fait défection. Et c'est ainsi que j'ai commencé ce qu'on a appelé la radio Von-Von à partir de New York, et que nous dévoilions pour tout le monde en Haïti ce qui se passait un peu partout, même au Palais national. Donc avec nos êtres, nos gens qui s'infiltraient un peu partout, on peut les appeler des espions, mais qui travaillaient au palais même. On avait des informations précises et Duvalier a failli perdre la tête à cause du travail de Radio. Et c'est de là que vient le titre. Pour qui espionne les chiens? Elles n'espionnaient plus pour Duvalier, elles espionnaient pour nous. Bon, d'accord. Maintenant, nous allons un petit peu plus loin, toujours. J'ai figuré un peu le titre comme une métaphore. Je ne sais pas si vous partagez la même idée que moi. Bon, ça pourrait être une métaphore. Cependant, c'est plutôt réel. Plutôt réel. Maintenant, on va en arrière un petit peu. Puisque, enfin, à chaque fois que je vous vois, je me souviens de ma rentrée ici aux États-Unis, et je parle des années 70, après votre rentrée, après votre départ pour l'exil naturellement. Oui. Et je pense encore aux années 60. Est-ce que dans ce livre, je vais quelque part figurer certains endroits où vous parlez enfin, de ce qui s'est passé bien avant? Bon, et oui, j'ai parlé des années 60. D'ailleurs, c'est de là que commence le livre. Pas tout à fait. L'année 2010, les tremblements de terre, c'est le commencement du livre. Mais juste après, j'attaque les années 60 avec la dictature des Duvalier. Oui. Maintenant, pendant que vous êtes ici, je sais que vous avez été un combattant, enfin, depuis votre rentrée naturellement. Et comment figurez-vous la situation actuelle par rapport à l'époque que vous situez dans votre ouvrage? Eh bien, les 4 derniers chapitres du livre, c'est surtout sur la situation actuelle. Et il y a un chapitre où je démontre que le président actuel en Haïti essaie de retourner en arrière. Et comme c'est en anglais, je dis président Martelly pushing the clock back. Maintenant, je vais, bien avant de partir,
je vais vous demander une question qui paraît un petit peu simple, mais c'est un petit peu compliqué. C'est à propos de la situation. Vous avez commencé par planter chez nous, ok, planter un arbre, si je m'en abuse. Et puis voilà que maintenant, ça tourne un petit peu en rond, pas vrai, avec la situation. Après tout ce brouhaha, qu'est-ce que vous pensez qui va peut-être arriver chez nous? C'est ma dernière question. Je ne sais pas. Je n'ai pas de boule cristal. Mais je crois que nous avançons vers une catastrophe politique chez nous. Et ça a commencé depuis quelque temps. Et comme je dis dans le livre, je l'ai mentionné. J'ai mentionné certaines choses dans le livre qui arrivent en ce moment. Car quand notre président a failli d'organiser les élections pour les mairies et pour les CASEC et les ASEC en 2011 et qu'il a nommé les maires comme des agents exécutifs, c'est de là qu'est parti notre problème. Car tout le monde ne voulait pas voir arriver en Haïti un autre gouvernement fort, style François Duvalier. Bon, là-dessus, je ne vais plus vous poser de questions et je vais simplement vous demander, afin de passer nous voir, si toutes les fois c'est possible, à la télévision qui s'appelle Union 9 Télévision, qui nous a rendu possible cette interview aujourd'hui. Merci. Encore une fois, merci. Merci. France. Merci, France. Union 9 Télévision. Nous voici toujours à Brooklyn, mais cette fois-ci à la librairie où nous avons rencontré M. Ray Joseph, l'auteur du livre For Whom the Dog Spy. Mais nous profitons de cette occasion pour rencontrer d'autres amis, d'autres confrères et d'autres gens, enfin, qui connaissent Ray Joseph. Voilà, le plaisir est pour nous de rencontrer M. Claude Roumain. Claude, dites-nous un peu ce que vous pensez de la situation de cet après-midi où vous rencontrez M. Ray Joseph pour son livre qu'il vient de publier qui s'appelle For Whom the Dog Spy. Bon, évidemment, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est tout naturel que je sois là pour cette vente signature parce que je connais Ray depuis longtemps. En réalité, on s'est rencontrés formellement depuis 1982 à Haïti Observateur à l'époque. Il avait déjà laissé le Wall Street Journal, il était en voie de venir à plein temps à Haïti Observateur. Et j'ai été invité à cette vente signature. Le sujet du livre, je le connais depuis longtemps parce que Ray m'en a parlé. C'est l'époque de la dictature des Duvalier où Ray Joseph se trouvait dans l'opposition et où il a joué un rôle important. Donc je suis venu acheter le livre pour pouvoir avoir plus de détails. Et c'est tout naturel que je sois là. C'est un livre d'intérêt, je dirais, pour tous les Haïtiens, puisque ça raconte une tranche importante de notre histoire. Ok, maintenant une simple question et puis après on va passer sur M. Roumain. Dites-nous un peu, je ne sais pas si comme moi vous considérez ce personnage qui s'appelle Ray Joseph un peu emblématique ou charismatique. Bon, certainement Ray est une personnalité. D'ailleurs, il a occupé des fonctions dans l'administration haïtienne puisqu'il a été ambassadeur de la République d'Haïti à Washington. C'est quelqu'un de très généreux en termes de relations humaines et c'est un diplomate. Ray, c'est un diplomate qui sait comment soigner ses relations avec les gens et c'est quelqu'un de bon commerce. Il a ses opinions, certes, qui peut-être ne sont pas partagées par tout le monde, mais il a quelque chose, il respecte les opinions des autres. Quand moi je l'ai rencontré, je n'étais pas nécessairement de la même opinion que lui. Je suis connu plutôt comme quelqu'un de la gauche haïtienne, alors que Ray Joseph était perçu comme quelqu'un de la droite haïtienne. Mais cela ne nous a pas empêché d'avoir des relations normales, cordiales. Et c'est quelqu'un qui a un grand respect pour l'opinion des gens. Et moi, je respecte ça aussi. D'accord. Maintenant, dites-nous un peu. Ce monsieur, que j'ai rencontré pas mal des fois à la radio, non, peut-être pas à la radio, mais plutôt à la télévision. Ce monsieur qui, durant les années 90, si je ne m'abuse, s'est montré réellement
très pacifique, mais très combattant. Est-ce que c'est ce même personnage que je rencontre aujourd'hui? Oui, certainement. Ray a toujours été quelqu'un qui cherche à concilier les choses. Ce n'est pas quelqu'un de radical et qui reste sur ses positions et de manière, je dirais, têtue. C'est quelqu'un qui a le sens du dialogue et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a collaboré après avoir été je dirais ambassadeur sous l'administration de son ami Gérard Latortue. Il a continué à être ambassadeur de la République d'Haïti sous le régime de René Préval. Et c'est quelqu'un qui cherche vraiment à concilier les positions. C'est quelqu'un que j'ai appris donc à estimer sur la base de cette compréhension qu'il a de la nécessité de travailler ensemble, même si on a des divergences. D'accord, maintenant, on va parler de ce personnage qui est assis à côté de moi. Si l'on vous demandait toutefois de peindre le personnage qui s'appelle Claude Roumain, comment vous l'auriez observé? Moi, je crois que c'est quelqu'un qui a des convictions, mais c'est quelqu'un également qui a un esprit d'ouverture. Et il y a un mot que je dis toujours qui vient de mon père, l'éducation que j'ai reçue de Michel Roumain, mon père, c'est l'intégrité. Je cherche toujours à rester intègre, à rester cohérent avec moi. Ça ne veut pas dire qu'on n'évolue pas, mais il faut rester cohérent et surtout il faut être intègre pour mériter. Quand on rencontre quelqu'un et on me dit mais qui est votre père? C'est Michel Roumain. Ah, c'est quelqu'un de bien. C'est pour moi quelque chose d'important, donc je tiens à garder cet héritage. Ok, on va un petit peu régresser pour arriver à Volt Café, d'où la dernière fois je vous ai rencontré, mais je n'ai pas eu la chance de vous parler. J'ai pu remarquer que vous avez été un petit peu dans le milieu ambiant. Pourquoi? Parce que des fois vous voulez parler, mais assez souvent vous gardiez le silence. Dites-nous pourquoi. Bon, premièrement, il y avait beaucoup de gens à s'exprimer. Ramasser, c'est une grosse machine. Il y avait 7 personnes sur le panel. Il y avait là le président de l'Assemblée nationale, il y avait là un autre sénateur et un député. Donc c'est difficile de vouloir parler à tout bout de champ dans une émission comme Ramasser. Mais j'estime que quand on m'a donné la parole, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et j'ai essayé de ne pas tirer la couverture à moi, mais de laisser à tous ceux qui étaient là la chance de s'exprimer. Bien avant de partir, c'est la dernière question naturellement. Dites-nous si vous croyez que ce mouvement, là où nous sommes actuellement, le fait enfin de s'interviewer, de se parler, de se demander, de s'acquérir, est-ce que ça peut nous emmener quelque part actuellement? Moi je crois que c'est important. En tout temps, le fait que les Haïtiens puissent se parler, puissent s'écouter d'abord. Parce que très souvent, on peut avoir des dialogues de sourds. On a l'air de se parler, mais en réalité, on ne s'entend pas, on ne s'écoute pas. Je crois qu'il est important, peut-être plus que jamais, à ce que les Haïtiens se parlent entre eux et arrivent à se comprendre. Parce que de toute façon, la situation dans laquelle se trouve le pays, moi je vis en Haïti, je dois y retourner cette semaine. La situation est très difficile. Économiquement, socialement, politiquement. Et on doit comprendre qu'il est important à ce que les Haïtiens qui vivent en Haïti, les Haïtiens qui vivent à l'étranger, qui sont tous des Haïtiens à part entière, même si on parle de citoyenneté différente, de double citoyenneté, mais en réalité, nous sommes tous des Haïtiens et d'origine, avec un rapport avec notre pays. Et je crois qu'il est important qu'on continue à se parler, qu'on cherche à se comprendre mieux, parce que s'il y a un espoir, s'il y a un avenir, ce sera dans le vivre ensemble, en toutes les fractions de la société haïtienne. Bien, je vais vous souhaiter un bon retour, mais avant de partir, je demanderai à Union 9 Télévision, ou si vous voulez Union 9 Télévision, de vous souhaiter le bienvenue. Merci encore, M. Roumain. Merci à vous et je remercie la télévision de m'avoir accordé cette entrevue. Merci beaucoup.
Union 9 Télévision assure la couverture de la vente signature de M. Ray Joseph. Nous sommes en compagnie d'un autre fervent, d'un autre ami et je peux dire un autre confrère, si je ne m'abuse, et je veux parler de M. Jeff Joseph. Jeff, comment es-tu? Alors, ça va. Bon, ça fait longtemps que nous n'avons pas rencontrés. Depuis la dernière édition, Soleil pour toutes. Bon, d'accord. D'accord, Jeff. Maintenant, on nous fait un petit parler comme on vient dans le vernaculaire là avec moi. Moi, j'aime ça. Et moi, perdu des visous, mais ça ne veut pas dire pourtant par la pensée que ou pas là. Faut que moi dise ou qu'on est télévision, c'est un bail que moi cher à lui-même et moun qui a regardé télévision surtout haïtien yo un bail que a cherché que peut-être que pour rejoindre. Me songe époque là où tu as aidé moi dans faire télévision où tu as cherché tout jusqu'à ce que nous venions nous font craser ça, mais voilà que nous rencontrer encore. Sans penser de rencontrer ça. Bon, c'est très très important parce que il y a quelques minutes environ que nous t'avons parlé, nous t'avons fait approche ça avec quelques amis. Il faut voir que l'offre un regard rétrospectif dans le passé pour tout ça que tu as fait, laisse à des encouragements, tout ça, une te supporter l'autre. Et ensuite que les dimanches, l'autre tu as des programmes, tout ça, que nous t'avons participé. Et nous sommes en cross-section as directeur. Et pour la promotion des arts africains-américains et caribéens, en pile poète haïtien, en pile écrivain haïtien, tout. Participer dans tout ça que nous fait. Disons, toute année de 79 à la fin de 95, que vraiment nous fait des projets extraordinaires. Et nous rencontrons aujourd'hui, bon, c'est-à-dire que pratiquement, à un certain moment, nous sommes capables de dire ça que la communauté a baillé so much à un certain moment, ou brûlé à un certain moment. Et nous sommes capables de dire ça que pratiquement, c'est l'homme devenu long antique qui parlait parfois des directeurs du muséum. Après un certain temps, il a brûlé. Il est obligé de quitter et faire l'autre bagage. Effectivement, je viens reconnaître que nous avons brûlé tout. Par rapport à tout ça, nous avons mis là. Exposition. Nous travaillons d'arrache-pied. Et nous faisons pile promotion pour artistes étrangers et un pile haïtien tout, qui vraiment viennent au marché, qui vraiment dans le muséum, dans tous les grands centres. Donc vraiment que nous contribuons en pile pour ça. D'accord, Jeff. Je veux dire que nous rencontrer et en fait que bon, nous sommes capables de reprendre ça encore. Il est vrai, voilà que pratiquement que m'a préparé là un livre qui vient pour le sortir. Et en fait que nous avons l'opportunité pour nous rencontrer encore avec le public là. Et ensuite, il y a un pile projet, parfois on m'a dit pour cross-section. Bon, je ne peux pas dire qu'à tourner, mais l'essentiel, je pense que l'encouragement fait pour là. C'est très très important. Maintenant, nous n'avons pas gagné trop de temps parce que moi-même avec vous, si nous prenons pour nous dire ça que fait et ça que doit fait, nous ne pouvons jamais finir. Mais avant que m'aller, une seule question, et moi j'aimerais ou débattre ensemble avec moi là, c'est à propos de livre Réa, que moi-même, moi non forme qui est tout à fait métaphorique, et moi les personnages là, un personnage emblématique, et pendant que je dis emblématique, je dis le tout, il paraît charismatique. Maintenant, dans deux ça, je ne sais pas qui est-ce qu'on va le choisir, et moi je connais même si vous pouvez lire le livre là, ou une idée pour dire ça veut dire for whom the dog spy. Ok. Bon, apparemment, bien que Ray a une interprétation de titre là que ça mène par là, mais le nous garde passé monsieur comme étudiant à l'université, il quittait l'université pour lui en fait quand il est en lutte, forme de lutte ça qui sous dictature du Duvalier qui vraiment était très fort. Personne ne peut pas parler, c'est par signe pour parler parfois, comme dit le poète Anthony Phelps. Et ensuite que tes compères bleus qui sont haïtiens, ou pas qu'à move.
et que tout le monde soit vraiment sur le qui-vive. Ou pas qui est-ce qui a dénoncé ou et parfois mon nègre doit descendre en Haïti que les arrivés à l'aéroport là le Dieu sait que c'est le carrément parce que il était pas là avec le monde puisque papa dog en pile monde dehors en pile espion qui a parlé pour lui qui a veillé pour lui donc c'est la même optique ça hein? Alors il était pas là avec un gros intellectuel qui saute en Espagne et que pratiquement à l'université mais pendant que la parle avec lui, ouais, un chien qui a venu. Mais pendant que le chien est venu, nous se fait ça. Mais, dans le domaine haïtien, nous quand ça mine. Donc après, nous souhaitons tout étonner, il dit que ça te ballon tête fait mal même. Pour l'intellectuel, là, dire que oui, ça c'est chien François Duvalier qui vient espionner. Donc il dit que si on est dans cette envergure, capable de penser là ça. Donc, il y a un gros problème là. Les mêmes, comme en fait, que bon, c'est pasteur, si vous regardez, et ensuite anthropologue aussi. Donc, il fait une fusion pour lui dire apprendre la politique. C'est la même question, ça, il vient rentrer dans la radio Vonvon. Il vient dire que qu'on y a là, même donc ça qu'on y a là, c'est pour lui la baille qu'on y a là. Donc, ce qui veut dire que pratiquement, moi, appelé en Haïti, que tout le monde, à un certain moment, grand matin, vous levez, vous entendez des radios, vont parler, ou pas qu'à faire bruit, c'est le silence. Donc, parfois, toute barrière qui passe dans le palais, il y a un monde qui rapporte. Et même, on leur a dit que François, bon café a tombé sur eux, il a rapporté le tout. Donc, ce qui veut dire que François avait une paranoïa. Tout ça qui a passé, pratiquement, que on ne peut pas qui camper. Parce que si on sait de monde qui a beau l'avoir, ou pas qu'on espion, on ne peut pas qui côté information sortie. Et parfois, il y a des informations qui sont très pertinentes, qui sont dehors. Donc ça seulement, c'est ça que la projection boucle là, bien que la boucle a développé l'autre aspect politique. OK? Donc, je pense que vraiment, nous grandissons un petit peu. Moi, c'est un livre qui est très, très intéressant. Et que est très bon pour, en fait, que surtout les étudiants. Et ensuite, en diaspora ici, et à l'étranger, tout, en Haïti, tout. Que tu es capable, en fait, de jeter un coup d'œil sur lui. Et que je pense vraiment que ça vaut la peine. D'accord.